La France est plongée dans une crise d'une ampleur inégalée, conséquence des politiques libérales menées depuis des années. Alors que les socialistes et les Verts sont au gouvernement depuis un an, on n'observe aucun signe d'amélioration. Malgré les moulinets du ministre du redressement productif, les plans dits sociaux s'accumulent. Conséquence, 5 millions de chômeurs réels. Le pouvoir d'achat des ménages est en berne, 50% des salariés touchent moins de 1 675 € par mois, alors que les prix du logement et de l'énergie, par exemple, s'envolent. Nous sommes de plus en plus nombreux à devoir rogner sur toutes les dépenses. Tenez, une personne sur 3 renonce à se soigner, faute d'argent. Cet appauvrissement touche aussi les services publics et les collectivités locales qui sont sous le coup de politiques d'austérité qui se poursuivent depuis Sarkozy. Moins de moyens pour la santé, pour la sécurité, pour la culture, pour la solidarité, etc. Est-ce normal alors que le pays n'a jamais été aussi riche ? Car pendant ce temps-là, la finance, elle prospère. Si le changement promis et tant attendu n'a pas eu lieu, c'est qu'au fond, ce sont les mêmes recettes économiques qui sont appliquées, à base d'exonération fiscale pour les entreprises et sans contrepartie, de coupes budgétaires et d'austérité, de casse du code du travail, et surtout, on ne touche pas à la finance. Le résultat, on le connaît d'avance. Asphyxie progressive de toute l'économie et injustice à la clé. Le plus absurde, c'est que personne ne croit plus que de telles politiques puissent sortir le pays de l'impasse. Nous avons d'ailleurs été très nombreux dans la rue le 5 mai dernier, avec le Front de gauche et d'autres organisations pour dire « Il est temps de s'attaquer à la domination organisée de la finance, de libérer la République de son emprise. Il est grand temps d'engager la refondation sociale et démocratique de la nation. Maintenant, prenez le pouvoir. »